Du 20 au 21 décembre 2021, l'Union nationale de la presse du Congo UNPC, section du Nord Kivu, a organisé à Goma les États généraux de la presse au Nord Kivu sous le thème « Respecter le travail de la presse au Nord Kivu face aux défis de la gouvernance et de la paix ». Des journalistes délégués sont venus de tous les territoires et villes de la province du Nord Kivu et ont y passé des jours en train de statuer sur l'avancement du métier des journalistes sous des recommandations pertinentes et des stratégies pour améliorer les conditions des professionnels des médias, entre autres les journalistes au Nord Kivu. Pendant son allocution, Madame Rosalie Zawadi Masika, présidente de l'INPC au Nord Kivu, a exprimé les sentiments de gratitude au gouverneur militaire et son gouvernement pour son appui financier et moral pendant les moments de la réalisation de ces assises d'état généraux de la presse au Nord Kivu. Elle a ainsi exhorté les journalistes à s'approprier les recommandations formulées pour eux-mêmes comme un parapluie pendant l'exercice de leur noble métier. Je vous adresse à vous tous mes salutations et vous remercie de votre présence dans ces lieux pour prendre part au déroulement de la tenue des états généraux de la presse au Nord Kivu que nous avons annoncé depuis les congrès tenus en Rwanda l'année dernière. Pourquoi les états généraux? Comme vous le savez, le métier des journalistes régit principalement dans notre pays par la loi numéro 96002 du 22 juin 1996 portant modalité de l'exercice de la liberté de la presse relève d'une essence démocratique, au sens qu'il permet aux citoyens de devenir des êtres libres, responsables et autonomes. Qui est journaliste, qui ne l'est pas? Tenir les états généraux de la presse consiste à répondre à ces questions qui, bien que non exhaustives, résument l'ensemble de l'évaluation à faire, mais plutôt de prendre conscience du défi qu'elle impose aux journalistes professionnels qui doivent trouver en cela une opportunité d'élaborer leur travail autrement, de façon à satisfaire les lecteurs, les auditeurs, les téléspectateurs et les internautes. C'est pourquoi je vous invite tous, chacun avec sa parcelle de pouvoir, à participer à la conjugaison des efforts qui s'imposent pour donner un nouveau souffle à notre presse. Vous représentez l'État congolais dans nos assises. Aussi, profitez de cette occasion pour vous remercier de tout l'accompagnement que vous avez toujours procuré à l'UNPC malgré vos multiples tâches, dont le focus principal avec l'État de siège, c'est de traquer les forces négatives qui endeuillent quotidiennement les plaisirs des citoyens. Mon sentiment de gratitude vous est adressé aussi pour le fait que, malgré l'état de siège qui vous donne une autorité à contrôler les médias, vous avez fait preuve d'une large ouverture et nous allons continuer à compter sur vous dans l'amélioration de la question sécuritaire des journalistes et leur accès aux sources d'information. Chers confrères journalistes, nous allons ensemble réfléchir sur les renforcements de l'UNPC, des recadrages et la mise à jour de nos pratiques lors de l'exercice du métier des journalistes. Chacun de nous a un degré de responsabilité et devra donc s'assumer. À l'ouverture de ces assises, les porte-parole du gouverneur militaire de la province, le général Sylvain Ekenge, a souhaité voir une presse libre, responsable, respectueuse, à se baser sur les codes d'éthique et la déontologie pour des dispositions légales qui régissent le secteur des médias. Il a aussi soulevé la mauvaise pratique de diabolisation et intoxication, un virus qui détruit les nobles métiers. Et la confession est que depuis que je suis au mois de juin, c'est pour la première fois que je me retrouve en famille. Et la famille, c'est fou. Madame la Présidente de l'Union nationale de la presse du Congo, section provinciale de Kivu, pendant que je suis appelé à présider en son nom la cérémonie ouverte des travaux des États généraux de la presse du Nord Kivu, ici à Goma, représenté par le lieutenant général Nimakomba Constant, s'est réjoui de l'organisation des travaux des États généraux des médias dans la province du Nord. Son souhait et les souhaits de tout l'exécutif provincial, c'est de voir les présentes assises
assainir la corporation et surtout le métier de journalisme. Cette profession si noble est aujourd'hui gangrénée par les virus de l'intoxication, de la diabolisation, de la déformation, des fake news, où chacun se fabrique un rêve de devenir journaliste la nuit et se réveille le matin professionnel des médias, journaliste spécialiste d'actualité, journaliste d'investigation et c'est encore avec comme finalité manipuler l'opinion. Ainsi, les fondamentaux du métier de journalisme sont bafoués et violés par ces journalistes indélicats. Ces journalistes qui ont établi le quartier général à l'aéroport font la honte de notre métier. Le micro, le stylo, la caméra, ou l'Android, ou l'appareil photo entre vos mains sont des outils qui produisent des paroles, des écrits, des images et autres vidéos qui servent pour le développement de la société lorsque ces outils, ces instruments sont utilisés par des professionnels des médias responsables. Les états généraux de la presse dont les travaux commencent aujourd'hui doivent nous amener à mettre de l'ordre dans ce secteur et dans le secteur des médias. Les professionnels des médias, considérés comme des partenaires dans la lutte collective pour combattre l'insécurité de la province, le général Sylvain Ekenge a sollicité l'implication des journalistes dans cette lutte, afin que la population trouve la paix et le développement au Nord Kivu. Même la liberté d'expression est conditionnée pendant l'état de siège. Et cela sous-entend, en d'autres termes, que la loi permet aux autorités provinciales, entre autres, d'interdire des publications et les réunions qu'elles jugent de nature à exciter ou porter atteinte à l'ordre public. L'autorité provinciale considère les professionnels des médias en leur qualité de faiseurs d'opinion comme de partenaires de choix dans la lutte collective menée par l'état de siège contre l'insécurité, les tueries, les assassinats, les massacres provoqués par les forces négatives et les groupes armés. Nous devons donc travailler la main dans la main pour redonner le sourire, la paix et la quiétude aux populations identiques. Pendant cette période de l'état de siège, son Excellence Monsieur le gouverneur militaire de la province du Nord Kivu me charge de vous rassurer que votre sécurité et votre protection est garantie. Que tant que moi je serai porte-parole du gouverneur, aucun journaliste ne sera arrêté pour ses propos, ses écrits ou ses images. Une lutte sans merci sera menée avec vous, ensemble, contre les apprentis sorciers journalistes qui n'ont pas leur place dans notre profession. Enfin, Elongo Kandakanda, l'ancien président honoraire de l'INPC Nord Kivu, celui qui avait dirigé cette corporation pour la première fois, a été voté sénateur en vie dans les domaines de la presse au Nord Kivu. Dans le comité de l'INPC, élection ou pas élection, il est là. C'est notre sénateur à vie. Nous devons le décorer à la hauteur de ce qu'il représente pour nous.